Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. Donc, on va aller voir les énergies pour la semaine du 20 au 26. Voilà. On y va tout de suite? Des nouvelles encore. Tant que c'est pas arrivé, je vais vous le sortir. Donc, des nouvelles concernant votre vie, votre chemin de vie. En tout cas, des nouvelles importantes. D'accord? Allez. À la fin de cette vidéo, je vous ferai j'ai préparé ici les signes astro avec une carte. Voilà, vous aurez des petits messages à la fin de la vidéo. On va changer un petit peu, ce sera sympa. Allez. Celle-là et celle-là. Voilà. Ok. Effectivement, j'ai toujours des nouvelles qui arrivent parce que j'ai toujours ce cavalier là qui est en action, d'accord? Donc, si les nouvelles ne sont pas encore arrivées, bah écoutez, elles sont en chemin, d'accord? En tout cas, elles vont vous amener vers un nouveau chemin, ça c'est sûr. Alors, ok, j'ai plusieurs messages. Donc, soit ici, on a des nouvelles parce qu'on a envie de déménager, d'accord? Ici, j'ai la carte de la maison et j'ai la carte de la route. Donc, soit on a envie de déménager, ok? Et de toute façon, les nouvelles sont particulièrement bonnes parce qu'on a ici la carte de la lune qui est la carte de l'invitation et une maison ici, ou en tout cas un logement avec du verre, avec un jardin. Voilà, c'est bien. Donc, on a des bonnes nouvelles, d'un changement de direction, d'une nouvelle voie à prendre, d'accord? Donc clairement une invitation ou peut-être une invitation aussi à s'installer ensemble. C'est un grand événement pour vous dans votre vie, d'accord? On parle ici quand même d'une maison, d'un logement qui est quand même béni en fait. Donc c'est ultra positif en tout cas, d'accord? On a quand même ici de la contrariété, on a quand même quelque chose qui nous chagrine avec cette carte de la souris. Si vous êtes plusieurs sur le dossier, faites attention, essayez de vous y prendre un petit peu à l'avance, d'accord? Si vous avez repéré quelque chose qui vous plaît, parce que celle-ci c'est une souris voleuse, donc on pourrait, voilà, ça pourrait vous passer sous le nez s'il y a du monde aussi avec vous. Si vous n'êtes pas les seuls en fait, d'accord? Et puis, avec cette histoire un petit peu de vol, si je puis dire, on a ici des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas révélées en tout cas, d'accord? Des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants pour cette situation en tout cas, d'accord? Ici, peut-être aussi qu'on a des personnes qui veulent s'installer à leur compte, à leur domicile, d'accord? Ça, c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc, on a un retour, on a un regain d'activité au niveau du travail, ok? Et il semblerait que vous essayez, en fait, de travailler depuis chez vous. En tout cas, on a une très belle invitation. Donc, si c'est une invitation à emménager ensemble, faites attention, observez bien les petites lignes du contrat. Écoutez bien ce qu'on vous dit, d'accord? Parce que j'ai quand même la carte de la souris, la carte du serpent. Donc, on se méfie, on reste sur ses gardes, d'accord, par rapport à ce qu'on va avoir comme nouvelle, ok? Allez, je vais aller prendre l'autre jeu, je vais voir ce qui ressort. Allez, pour la semaine du 20 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a voulu tomber là? Ok. Alors, avec cette carte, soit vous avez une mamie ou une maman, enfin quelqu'un de vraiment plus âgé que vous, qui est proche de vous, d'accord? Ou alors, c'est vous qui allez prendre de la sagesse sur une situation d'union. Ou alors, quelqu'un, oui, de plus âgé que vous, qui va vous donner des conseils par rapport à une union. Alors, ça prendra encore un petit peu de temps, on me dit, d'accord? Je pense que dans la semaine, vous allez avoir les prémices, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir mettre
bah, votre chemin, votre nouveau projet en route, d'accord? Mais on me dit que cette page, en fait, qui se tourne, va être effective tout au long. Bah, là, il faudra compter 28 jours, en fait, un cycle lunaire, d'accord? Donc, bah, presque un mois encore. Allez, pour la semaine du 20 mai, s'il vous plaît. Alors, oui, 28 jours. Donc, ce qui nous ramène... Ouais, je sais pas. J'ai le 28 du coup qui me reste dans l'esprit. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des nouvelles là pour le 28 ou le 28 mai? Je sais pas. 28 mai, 28 juin. Si ça vous parle, si vous attendez peut-être des choses, je ne sais pas. Donc là, on vous demande d'écouter, on vous demande très clairement d'écouter votre intuition, d'écouter vos guides. Et on me reparle de déménagement encore. On parle ici, voilà, qu'il faut clairement sortir de votre mental, d'accord? D'accord, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez des choses à prévoir, parce que nouveau projet égale démarche et tout ça, réflexion, ok. Mais ici, on vous invite très clairement à écouter votre intuition, à écouter vos guides, à écouter votre cœur, à écouter ce qui vous passionne, à écouter le feu qui est en vous, en fait, ce qui vous anime, voilà. Je cherchais le mot. Et on me parle ici très clairement, en plus c'est ressorti en plein milieu du jeu, donc c'est un fort message. On parle que clairement ici, vous avez envie, en tout cas vous projetez de déménager. On me parle d'une situation complètement bloquée, une situation dans laquelle tout tourne en rond en fait. On n'arrivait peut-être pas à sortir de cette roue là qui tourne. Peut-être qu'il y a des démarches qui n'aboutissent pas, d'accord? Mais en attendant, ne vous inquiétez pas, ça va bouger parce que on a ici la carte du détachement. Donc ça va bouger. Ça va bouger. Sur cette situation qui est complètement bloquée, qui est complètement tourne en rond, qui est stagnante, ça va, vous voyez, ça va se défaire. Et de toute façon, sur la première ligne, donc peut-être qu'il y a des déménagements vers le bord de l'eau, peut-être qu'on quitte un bord de l'eau aussi peut-être, d'accord, la mer ou autre. Mais ici, on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'en fait, celle-ci, c'est aussi la carte de l'intuition, des émotions, d'accord? Donc, vous allez vous écouter pour pouvoir lâcher prise en fait, d'accord? Et peut-être que du coup, le fait de lâcher prise, ça va débloquer la situation. Parce que des fois, quand on reste dans une situation en attente, en fait, vous restez en attente, ça bloque complètement les énergies, en fait. Et on voit bien de toute façon, on voit bien que l'énergie de feu va repartir, ça va redémarrer, ça va vous animer, vous allez être... je vois quelqu'un qui est à fond en train de faire les cartons, ok? Et vous allez en fait prendre votre envol, hein, vous allez déménager dans tous les cas. Donc il n'y a pas de souci. Ça va se faire. Hein. Mais il faut juste essayer de ne pas vouloir contrôler les choses, essayer de lâcher prise sur la situation. D'accord? Ok. Allez. On va se faire le sentimental. Allez, je prends les chakras du cœur. Alors, pour la semaine du 20 mai, s'il vous plaît. Déjà, j'ai la carte du déplacement qui est sortie déjà. Ok. On me parle de répétition de schéma. Est-ce qu'on ne serait pas encore sur un retour? Vous déménagez. Est-ce qu'on ne serait pas encore sur un retour ici? Et des mensonges. Je vous ai dit que vous ne connaissiez pas tout, les tenants et les aboutissants. Ok? Donc, on me parle d'une répétition de schéma.
peut-être avec quelqu'un où il y a eu une séparation, d'accord? Ou peut-être que cette personne est déjà divorcée, ça se peut, ok? On me dit que clairement ici, vous êtes plutôt... j'entends le mot englué depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Vous vous sentez pris au piège peut-être, je ne sais pas. C'est comme si j'avais quelqu'un qui bougeait pas en fait. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt là. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. Ou alors j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à la séparation. C'est possible. Et on répète toujours le même schéma parce qu'on n'est pas prêt à se séparer. Et c'est pour ça qu'on ment. C'est pour ça qu'on ment et on vit dans le mensonge. On me dit... D'accord. On me dit que, en fait, très clairement, oui, c'est ça. C'est une personne qui n'est pas prête à se séparer, d'accord? Qui vit dans le mensonge, donc qui répète toujours les mêmes schémas, qui est engluée à sa chaise, à son canapé, qui peut-être ne veut pas déménager, quoi. Parce qu'on parle très clairement de déménagement depuis le début. Mais j'ai une personne là qui perturbe tout, là. J'ai une personne qui perturbe la situation. Waouh! Alors. Il n'y a pas le choix. Il faut couper. Et en plus, personne divorcée, rupture. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut couper. On me dit que vous n'êtes pas prêt à vous séparer, mais il y a une surprise en fait ici qui arrive à vous. Il y a une surprise qui arrive à vous. Okay. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une autre personne qui perturbe. Il y a une personne qui perturbe votre situation, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, d'accord, et que ça va pas du tout, et que vous êtes dans cette situation où vous n'êtes pas du tout prêt à vous détacher, à activer la rupture, si je puis dire, vous n'êtes pas prêt du tout vous séparer de la personne avec qui vous viviez et que vous vivez dans le mensonge du coup. Je vois ici plutôt quelqu'un qui, avec cette carte là du mensonge, je vois plutôt quelqu'un ici qui veut pas ouvrir les yeux sur sa situation actuelle. J'ai quelqu'un qui n'accepte pas en fait. Mais cette personne qui n'accepte pas et qui ne veut pas déménager, qui ne veut pas partir, c'est pour ça qu'on vous parlait de lâcher prise, de toute façon, je pense. Il faut lâcher prise sur cette situation actuelle parce que vous savez très clairement, vous recevez des signes, vous savez très clairement qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est pour ça qu'on a une personne qui perturbe votre quotidien, là. Et c'est une personne nouvelle, en fait. J'ai une âme sœur, là, qui ressort. Avec la carte de l'enfant, ça peut être, du coup, une nouvelle personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou alors, c'est une personne qui a des enfants, ok? Mais moi, je vois quelque chose de nouveau, là, pour vous. Et il y a le déménagement, du coup, qui va se produire. Alors, est-ce que je peux avoir des cartes? Alors, peut-être, du coup, une rencontre par le travail ou une rencontre sur les réseaux, en fait. Ok. Je vais prendre l'Astro Crush pour avoir un peu plus. Est-ce que je peux avoir des messages pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît? Pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît. Oui, le présent, actuellement. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, actuellement, oui. On voit très clairement que vous pensez à votre futur. Vous voulez certainement construire. D'accord? Vous avez envie, vous en avez marre, vous avez envie de construire en fait. Ok? Et on me dit qu'il y a eu un éloignement avec une personne. D'accord? Il y a eu un éloignement avec une personne, mais regardez, j'ai un rapprochement.
Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui est loin de vous. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, qui vit, alors, que vous la connaissiez ou pas, on a peut-être ici quelqu'un qui vit loin de vous, d'accord? Si, si vous la connaissez, que ce soit un ex ou un ami, ou une amie, là, il va y avoir un... je n'ai qu'à regarder la carte suivante. Voilà. L'amitié, vous voyez? Donc, en fait, je pense que là, il y a eu... il y a une distance avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, en amitié, ok? Et en fait, vous allez vous rapprocher. Trop bien, ça! C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Est-ce que je peux avoir autre chose, s'il vous plaît? Ok. Je crois que vous en avez envie tous les deux. Donc, j'ai la carte de l'immaturité. Donc, peut-être que là, j'ai des personnes qui n'osent pas, en fait. Voilà. Qui n'osent pas, mais qui ont envie. Très, 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 très envie. J'ai quelqu'un qui n'ose pas. Et on me le confirme. Manque de confiance. Ouais. Mais en plus, je pense que cette personne, parce qu'on a quand même la carte du présent, je pense que cette personne, elle vient juste d'arriver dans votre vie. Enfin, vous venez juste d'avoir des nouvelles de cette personne, je pense. Ok? Et cette personne va compter pour votre futur. Hein. Donc, il y a eu un éloignement entre vous parce que vous connaissiez peut-être déjà de longue date. Ok? Une amitié lointaine. Vous pourriez peut-être être à distance un petit peu plus éloignée l'une de l'autre. Il va y avoir clairement un rapprochement, d'accord? On me remonte en fait cette carte ici. Donc peut-être que vous vous retrouvez sur les réseaux, ok? Et qu'il y avait clairement, il y a clairement en fait de l'amitié entre vous. Mais on voit qu'il y a des envies chacun de son côté, mais qu'il y a de l'immaturité. Donc vous n'osez pas en fait, je pense. Hein. Mais pourtant, il y a un coup de foudre. Ou alors il y a déjà eu, par le passé, un coup de foudre. Et cette personne ne vous l'a pas dit. Ou alors vous ne lui avez pas dit. Et là, il y a rapprochement. Il y a plus que rapprochement. Hein. Donc ça va le faire. Bon, bah c'est bien. Hein. Je vous annonce des bonnes nouvelles quand même. En tout cas, cette semaine, ça déménage. Ça, c'est sûr. Allez. Je vous fais les petits signes là pour la semaine. Ça va être sympa, ça, je pense. Donc, j'ai déjà tout préparé. Hein. J'ai déjà tout mélangé. Comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, les poissons. On commence avec vous, les poissons. Eh bien, écoutez, un cadeau arrive à vous cette semaine. Voilà. Donc, soyez prêts, soyez prêtes à le recevoir. J'entends que cette semaine, on va vous faire une faveur, on va vous faire une fleur, on va vous accorder quelque chose. Ou c'est même vous qui allez vous octroyer quelque chose. Vous prenez le droit, bien sûr que vous avez le droit, évidemment, faites-le. Vous prenez le droit de vous offrir aussi quelque chose, d'accord? Donc, on me parle de cadeau cette semaine pour vous, les poissons. Les Gémeaux, on vous parle de distance. Donc, soit on vous demande de prendre du recul, les Gémeaux, par rapport à une situation qui vous met mal à l'aise, j'entends. Donc, prenez de la distance avec cette situation-là. Ne prenez pas à cœur trop les choses, d'accord? Ou alors, vous allez être amené à vous déplacer, les Gémeaux, peut-être cette semaine. Soit pour un rendez-vous pro, soit pour un rendez-vous, pour un déménagement, pour une mutation, peut-être. Les cancers, tranquille les cancers, zen attitude. Cette semaine, ça va bien se passer. J'entends, on va se la couler douce. Tranquille. J'adore. Les Capricornes, bah là, on parle de vous, clairement. Les Capricornes, c'est votre carte, c'est vous le consultant. On vous dit que vous allez être magnétique cette semaine, les Capricornes. Je pense que vous allez attirer à vous
ce que vous avez envie d'attirer, d'accord? Et on me parle, alors j'entends le mot changement, donc peut-être que cette semaine, il y a des décisions qui vont se prendre pour pouvoir acter du changement, ok? Vous concernant directement. En plus, je vois le soleil, donc une prise de décision, ouais. En rapport avec le soleil, en déménagement ou je sais pas. Comme on est beaucoup dans le déménagement. Dites-moi si ça vous parle. Les vierges. Alors, on me parle d'hérédité pour vous, les vierges, là, cette semaine. Donc, soit ici, très clairement. Alors, mes yeux se posent directement sur le coffre ici. Donc, cette semaine, soit vous allez gagner une prime au loto, je ne sais pas. Ok. En tout cas, vous allez récolter, j'entends les vierges. Alors, pourquoi pas avec cette carte de l'hérédité aussi, peut-être un héritage, ça se peut. Pourquoi pas des naissances également, c'est possible. Mais en tout cas, j'entends que pour vous, c'est le temps de la récolte. Les scorpions, il y aura beaucoup de culpabilité cette semaine, les scorpions. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Essayez de profiter un peu plus de l'extérieur, de balade en nature, de vous rapprocher peut-être de l'eau, de la mer. Voilà. Peut-être que vous allez faire parler de vous aussi et qu'on va vous pointer un petit peu du doigt. Restez cool, ok? Restez cool les scorpions, hein. Commencez pas à vouloir venir piquer là, ok? Mais voilà, vous allez être... ouais, vous allez culpabiliser cette semaine. On me dit essayez de prendre sur vous pour pouvoir faire face. Les balances, on se protège cette semaine, les balances. On a un petit peu peur de sortir de chez soi, on a un petit peu peur d'activer les choses, on a un petit peu peur de démarrer peut-être, de demander des choses, de faire des démarches peut-être, d'accord? Mais avec cette notion de bouclier ici, j'ai vraiment les deux aspects où vous êtes protégés les balances, donc vous pouvez y aller. Mais j'ai aussi cette carte qui me dit que vous vous protégez en fait par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais n'ayez crainte parce que vous êtes protégés. Les Verseaux, du travail pour vous cette semaine, les Verseaux. Donc si vous attendez, parce qu'on l'a vu quand même pas mal ces derniers temps, si vous attendez un retour par rapport à du travail, bah voilà, bingo cette semaine, ça va le faire pour vous. En tout cas, avec cette carte, en fait, on me montre que très clairement, parce que je vois en fait, d'ailleurs, j'avais jamais vu qu'ici, il y avait des bus. Alors, soit un train ou soit des bus, je ne sais pas. Bref. J'avais jamais vu. Hein. Donc, il y a du déplacement, en fait, les Verseaux pour vous cette semaine, je pense. Parce qu'on me montre les voitures, on montre ici le train, peut-être. Ok. Donc, et on me montre le mouvement. Donc, ça va vraiment bouger. Les choses vont bouger pour vous au niveau du travail, les Verseaux. Les lions cette semaine, alors accrochez-vous les lions cette semaine parce qu'on parle d'instabilité. Donc vous les lions, pour vous, je sais que ça va pas du tout vous plaire, ça va vous mettre dans le stress, ok? Donc gardez le contrôle, j'entends, gardez votre calme par rapport à cette période d'instabilité. Accrochez-vous, ça va... Ok, alors accrochez-vous, en fait c'est juste une mauvaise période à passer, mais ça va revenir en fait, ça va... En fait, je vois le train qui se remet sur les rails. Là, vous avez un petit peu déraillé et ça va se remettre sur les rails, on me dit. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Une certaine forme d'instabilité, mais ça va repartir. Après, ça va aller mieux. Les taureaux. Oh, on me parle de jalousie, les taureaux. Alors là, je vois plus au niveau des copines, des amis. Ouais, l'entourage amical. Je vois beaucoup de jalousie. Peut-être que là, les taureaux, vous êtes dans une période de forte chance, d'accord? Et ça va en faire jalouser plus d'un ou plus d'une. Donc, méfiez-vous. En tout cas, vous êtes prévenus. Donc, j'ai envie de vous dire, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voilà. N'étalez pas trop votre bonheur au grand jour. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je peux vous en sortir plein. Les Sagittaires, on va vivre une période d'échec là cette semaine. Ok. Ok. Alors, les Sagittaires, en fait, j'ai l'impression que là, avec cet échec, on va vous demander... ok. Alors, en fait, c'est pas ça.
Depuis un moment, vous vous sentez dans une période d'échec, les Sagittaires, d'accord? Mais ici, on va vous demander en fait de regarder, vous voyez que ce regard-là, on va vous demander de regarder l'échec de loin. Voilà, de le regarder de loin, de même plus le regarder en fait, pour pouvoir avancer. Donc, arrêtez de regarder l'échec. Donc, c'est celui qui est par terre. Vous arrêtez complètement de le regarder. Ok? Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps pour vous. Mais de faire cet exercice, en fait, ça va vous aider à progresser. D'accord? Ouais, en fait, je vois quelqu'un qui, je ne sais pas, par exemple, qui va afficher un papier sur son frigidaire, d'accord, où il y a marqué échec, donc une situation d'échec, et qui va passer devant tous les matins et qui va faire toi, c'est bon, tu vas voir, je vais y arriver, je vais me relever. J'ai quelqu'un qui va se mettre comme ça, en fait. C'est bien? C'est une bonne psychologie, ça. Oh, les béliers, pardon, j'en perds ma voix. Les béliers, on va traverser une crise là. Pas terrible, hein. On est plutôt dans la tristesse en ce moment, les béliers. Qu'est-ce qui va se passer, les béliers? Ok. Vous êtes triste suite à une séparation, les béliers. Voilà, là, il y a une séparation qui va se déclencher pour vous cette semaine. Et donc, vous êtes triste par rapport à ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite du courage. Sachez que s'il y a séparation, c'est qu'il doit y avoir séparation. Voilà, donc ça peut être pour n'importe quoi, hein. Une famille qui s'éloigne, une séparation dans le couple, une séparation pour du travail, voilà, ça peut être... Mais j'entends, ne baissez pas les bras, les béliers, d'accord? Ne restez pas sur cette tristesse, vous allez pouvoir remonter après, d'accord? Mais il faut en passer par là. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, mes petits messages par signe. C'était bien sympa. Je vous prends une petite carte des anges quand même. Allez. Non, vous ne voulez pas. Okay. Hop là. On vous dit lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ça me fait penser à la personne qui ne veut pas lâcher son chez-soi là. Ça me fait penser à ça. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà. Donc lâchez prise, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo en plus. Sinon, ça bloque toutes les énergies de nouveautés qui arrivent vers vous. Voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une très belle semaine tout de même. Hein, et puis, bah, on se retrouve à la fin de cette semaine pour que je vous refasse une petite guidance pour le week-end. Voilà. À bientôt. Bye.